Comment réaliser donc un relevé précis, rapide, pour pouvoir gagner du temps en tant qu'architecte ou décorateur d'intérieur ou décorateur architecte d'intérieur pour pouvoir utiliser le nuage de points avec Revit. Bonjour, je suis Pascal Camellitier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment obtenir, grâce à votre téléphone, la réalisation d'un nuage de points avec une application qui est top pour pouvoir vraiment gagner du temps dans le relevé de vos existants et de vos projets pour pouvoir les modéliser avec Revit derrière. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous rentrez votre prénom, votre email dans le formulaire qui est juste en dessous, que vous allez avoir. Et vous rentrez donc votre prénom et votre email, pardon, pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Et pour celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur, eh ben, il y a la box, vous récupérez les fichiers des tutos, les 4 derniers du mois. Et pour ceux et celles qui veulent vraiment avoir la totalité de tous les éléments, vous n'oubliez pas de cliquer sur le bonus 4 dans le bon de commande pour accéder à la box, pour avoir la totalité de tout ce que j'ai déjà fait sur tous mes tutoriels, ainsi que les fichiers, les scripts, les familles qui sont incluses dans la box. Enfin, vous allez avoir plein de choses, des gigas de familles. Donc pour vraiment passer au niveau supérieur, c'est parti pour ce tutoriel et n'oubliez pas la box. Alors, pour pouvoir avoir un relevé d'état des lieux qui est vraiment au top, vous allez voir là, alors là j'ai un fichier, j'ai la possibilité d'utiliser un relevé scanner ou via des photos, via une application que j'utilise et qui s'appelle Polycam. Donc Polycam, c'est poly.cam capture, donc vous pouvez le voir ici. C'est vraiment quelque chose qui est très facile à utiliser. Vous allez voir, donc vous téléchargez l'application sur votre téléphone et ensuite vous allez voir, donc là je vais vous présenter comment réaliser le scan. Je vais vous présenter une petite vidéo comment je procède pour le scan. Ensuite, comment je procède donc pour pouvoir récupérer et traiter l'information. Et ensuite, on va voir comment la récupérer dans Revit. Donc c'est parti pour voir les différentes versions. Donc comme vous pouvez le voir là, on lance donc l'application. Alors là, il suffit donc de choisir LiDAR. Alors moi, j'utilise un iPhone 13 Pro. Donc c'est un logiciel, c'est un iPhone. Hein, donc vous pouvez avoir maintenant des iPhones ou autres téléphones qui ont des applications ou un scanner. Donc là, vous voyez que je scanne et que je me rapproche des éléments de manière à essayer d'avoir quelque chose qui soit affiné, parce que bon, le scanner va prendre des surfaces et on voit qu'il y a un maillage qui se crée. Et donc c'est grâce à ce maillage que vous aurez les surfaces. Donc on voit que les zones bleues disparaissent au fur et à mesure. Ça veut dire que donc il a déjà capté pas mal de choses. Alors les miroirs, les vitres, etc., tout ce qui est transparence, bah, il ne va pas le prendre en compte. Donc il faut faire attention à ça, il faut en prendre conscience. Là, vous voyez, donc là, je fais le tour de mon agence, voilà, pour regarder un peu tout ça, vous voyez. Alors ce qu'il faut, c'est pas aller trop vite, parce que des fois, on voit l'impression que ça va bien, mais il faut quand même y revenir, vous verrez le résultat par la suite. Et vraiment, il faut vraiment prendre le temps. Vous voyez là, les végétaux, je vais assez vite, et vous verrez après le résultat que ça donne. Donc prenez votre temps lorsque vous faites le scanner, de manière à vraiment avoir quelque chose qui soit vraiment le plus fin possible au niveau du traçage des surfaces et des éléments, ce qui vous permettra d'avoir quelque chose qui va être le plus, on va dire, réaliste possible. Passez aussi en dessous dans les zones voilà, où vous voulez avoir des détails. Là, vous voyez, je me rapproche, je vais scanner les petits coins. Alors, il faut qu'il y ait de la lumière aussi, évidemment, hein, parce qu'autrement, le téléphone ne va pas bien capter. Ça, c'est vraiment quelque chose, vous devez vraiment faire le tour de l'ensemble des zones, de manière à pouvoir avoir un scan qui soit le plus propre possible. Alors attention, oui, pensez à bien charger votre téléphone, parce que là, moi, du coup, j'avais oublié de le charger. Effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en compte, parce qu'autrement vous risquez d'avoir des problématiques par la suite. Donc faites le tour complet, vous regardez, faut vraiment essayer de scanner tous les petits recoins, etc., pour pouvoir avoir quelque chose qui soit le plus propre possible. Donc le plafond, pour avoir les niveaux, ça va vraiment vous aider à avoir quelque chose qui donne une maquette la plus propre possible. Alors à la suite de ça, je vais vous montrer une autre petite vidéo qui va vous présenter le mode de traitement. Donc vous allez voir, ça va être hyper simple. Donc là, dans l'application de votre téléphone. Alors là, on a bientôt fini cette partie-là.
Et vous voyez qu'il va proposer traiter. Donc du coup, je le passe en accéléré, vous allez avoir le résultat automatiquement de ce que vous avez réalisé en traitement. Donc revenons donc maintenant sur l'interface. Donc une fois que vous avez réalisé votre traitement, vous allez avoir quelque chose qui va être comme ça. Vous allez pouvoir avoir ces éléments. Donc là, on voit que j'ai mon scan. Alors vous voyez, je suis allé rapide, hein, donc du coup, vous l'avez vu, je suis allé très très rapide. Donc ce qu'il faudrait, c'est vraiment prendre le temps de vraiment scanner. Vraiment, allez-y tranquillou. Alors là, je me déplace avec le clic droit de la souris pour bloquer, pour faire le pan. Clic gauche, je pivote. Et après, donc du coup, ça vous permet vraiment de vous balader. La molette, ça vous fait un zoom avant, zoom arrière. Et là, du coup, vous avez vraiment, vous voyez que bon, c'est le bazar dans mon bureau, il n'y a pas de souci, j'assume. Voilà, donc du coup, vous avez vraiment la possibilité de vous balader et de pouvoir regarder. Alors, vous voyez que j'ai scanné très rapidement certaines zones, donc ce qui veut dire qu'on voit qu'il y a quand même des défauts. Donc, prenez le temps, éventuellement, faites plusieurs scans de manière à avoir vraiment les informations principales dont vous avez besoin. Autre chose, il est important que vous ayez aussi prise de mesure, hein. Faites quand même des prises de mesure pour faire des comparatifs, c'est précis, mais pour des questions de sécurité, comme toujours, hein, ne vous basez pas simplement sur la technologie, parce que c'est possiblement, ça peut planter, vous pourrez avoir des problématiques, etc. Donc l'avantage c'est que du coup, cet outil, alors moi j'ai la version pro, donc elle coûte 59 € par an, donc ça coûte franchement, c'est très, très abordable. Et une fois que vous avez cet élément-là, vous allez pouvoir faire un export. Là, en version pro, vous aurez plusieurs éléments, plusieurs types d'export, et en version gratuite, vous aurez que certains autres types d'export qui ne sont pas tout à fait disponibles. Vous avez tous les formats ici en fonction de ce que vous voulez, donc Blender, etc. Si vous choisissez Revit ici, vous avez alors du DXF. Alors attention, le DXF, c'est très précis aussi, mais c'est lourd. Donc c'est ce que je vous ai montré au départ. Et on peut donc sélectionner ça et choisir le mode de téléchargement. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser alors le fichier PTS, le fichier de points que vous allez pouvoir récupérer. Donc là, du coup, si je choisis PTS, je fais Start Download. Donc là, il va le préparer de manière à pouvoir avoir quelque chose. Là, il me propose le mode de téléchargement. Là, je vais la marquer Agence. Ok, on va le mettre ici. Voilà, là, il va le télécharger. Ok, enregistrer. Bon, on va voir comme ça. Normalement, ok. Ça, c'est fait. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je bascule avec le logiciel qui s'appelle Recap. Autodesk Recap. Voilà, on va le lancer. Donc là, vous voyez derrière, il y a un autre fichier. Hop, on va faire OK. On va faire un nouveau projet. On va importer un nuage de points. On va l'appeler, alors là, je vais choisir un autre dossier. Je vais aller sur le scan. Je vais sélectionner ça. Démo tuto. OK. On va devoir sélectionner le fichier. Là, je vais choisir, hop, on va prendre celui-ci. OK. Voilà, .cloud agence. Il vous demande donc de paramétrer éventuellement les informations. Est-ce que vous voulez avoir des grilles de... Bon, on va laisser par défaut au départ. Après, vous ferez vos tests en fonction de la fonction de la sensibilité, etc. Donc là, on va importer. Là, il fait le traitement. On voit qu'il traite le point. Ensuite, on va indexer les informations. On va lancer le projet. Et là, on voit que, voilà, il m'a traité les éléments donc depuis mon scan. L'avantage de ça, c'est que ensuite vous allez pouvoir enregistrer, ok. Et ce fichier-là, là je vais sortir, ok. Et là maintenant, si je retourne dans Revit, je vais faire un fichier. On va faire un nouveau projet. Je ne vais pas enregistrer celui-ci pour l'instant. On va faire OK. Et là, donc vous allez venir comme toujours. Moi, je préfère mettre sur le plan de masse. On va faire insérer ici, et on va faire le nuage de points. Et l'avantage, c'est que c'est du support RPC. Donc du coup, je vais mettre ici. Normalement, il est là. Hop, normalement, il serait là. Alors, hop, je ne l'ai pas placé ici. Je vais vérifier. Alors du coup, il n'est pas au même endroit. Donc là, le nuage de points.
Il est sur mon disque. Hop. Ok. Voilà, et là, normalement, je l'ai ici, ok, et là, je le place automatiquement, et vous voyez qu'il se charge très très rapidement, et là, j'ai la possibilité donc de gérer mon positionnement. Donc là, il vous suffit d'aller sur une élévation ou une coupe, on voit qu'il a placé au milieu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer donc, au niveau du sol, pour avoir quelque chose ici. Si je vais sur mon niveau 0, ben, je vais avoir mon plan. Et il me suffit après par là de pouvoir avoir mes tracés, tracer mes murs, mes cloisons, mes éléments, pour pouvoir avoir mon volume. Et on voit que j'ai mes trous, mes éléments qui ont été placés, on voit la déformation. Je vous conseille également donc d'aller sur la zone de coupe ici, l'afficher. Et après donc dans la zone de coupe, vous allez pouvoir découper pour avoir les hauteurs, si vous voulez. Vous pouvez avoir aussi, en fonction de ce que vous allez couper ici, la hauteur ici. Et vous allez pouvoir avoir votre scan, votre élément de scan 3D. Donc là, l'export que je vous ai montré, c'est un export via Recap. Par contre, vous avez la possibilité, comme je le montre dans cette version-là, de pouvoir récupérer un fichier DXF. Donc on voit que là, c'est un fichier DXF, d'export de points. La problématique qu'il va y avoir, c'est que surtout lorsque vous allez faire votre chargement, donc vous allez dans l'onglet Insérer également, vous allez faire votre lié CAO. Si vous choisissez, pensez surtout à mettre en mètres les unités, de manière à ce que vous soyez dans les bonnes proportions. Et là, encore une fois, vous allez faire votre calage. Alors là, j'ai chargé les deux, donc les deux éléments. Donc là, il y a l'original avec le nuage de points. Et là, vous allez avoir donc le fichier DXF. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre à disposition les deux fichiers, les deux éléments dans la box, de manière à ce que vous puissiez tester, vous entraîner chez vous pour voir un peu si cela peut vous convenir. Et ainsi, vous pourrez avoir quelque chose qui va pouvoir vous permettre de gagner du temps sur la modélisation. Autre chose, maintenant, si on veut aussi ne pas utiliser un fichier, l'intégrer dans Revit, vous avez la possibilité aussi de jouer simplement ici, de prendre des mesures. Vous avez ici, alors si on se promène, on va se rapprocher. Hop. Si je veux prendre une mesure, hop, il vous suffit, alors je vais essayer de me mettre plus proche du sol, je vais m'orienter plus comme ça, voilà. Imaginons que je veuille mesurer une partie, donc vous voyez que le cercle va se déplacer en fonction de la surface, de l'élément de surface. Donc là, j'ai la possibilité donc, de choisir des faces, et là, il me propose des dimensions. Voilà. Et vous voyez que automatiquement, vous allez avoir des proportions, des dimensions qui vont vous proposer en fonction des éléments. Ça veut dire que vous allez pouvoir prendre des dimensions en fonction de ce que vous avez relevé, faire des comparatifs, et vous voyez que ça peut quand même être assez précis en fonction de ce que vous voulez. Je sais pas moi si j'avais... tiens, voilà. Alors attention, parce que vous voyez que même si on se met parfois en diagonale, automatiquement il va avoir des proportions, des éléments. Donc essayez d'être le plus précis possible dans l'endroit où vous allez cliquer au départ pour prendre vos dimensions, et ça vous permettra d'avoir des éléments. Hop, voilà, et là je clique ici, et là voilà, on voit que j'ai bien 80 cm. Voilà, donc on va adapter en fonction des éléments. Voilà, il garde, même si on est sur des approximations de la photo, vous aurez ça. Vous avez aussi la possibilité donc dans la version du téléphone de prendre des photos, et là je vous ferai un autre tuto si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, que je puisse vous présenter des tutos un peu plus poussés sur ce type de traitement. Alors il existe évidemment des moyens, des scanners qui sont beaucoup plus poussés qu'un téléphone. Là on est vraiment sur quelque chose de LED pour gagner du temps. Si vraiment vous voulez avoir quelque chose qui soit vraiment très très poussé, je crois qu'il y a donc du BLK 360. Voilà, c'est un scanner 3D. Alors, je crois que c'est un scanner Leica. Voilà, vous avez ces systèmes-là. Bon, on est sur des produits qui sont quand même sur des
des prix, je crois de l'ordre de 12 000 €, un truc comme ça, voilà 16 000 €, 19 000 €. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions de prix par rapport à un téléphone portable où vous allez pouvoir scanner des éléments pour vous aider, en plus de votre relevé avec le mètre laser et le mètre ruban, pour pouvoir gagner du temps, dans vos scans. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous me laissez vos commentaires en dessous. J'adore vous lire. Vous partagez les éléments. Vous allez dans la box pour pouvoir télécharger les fichiers et ainsi passer au niveau supérieur. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Merci. Au revoir.